Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne où on va parler de force et de powerlifting. À travers cette série de vidéos, je vais vous montrer ma préparation pour ma prochaine compétition de powerlifting qui aura lieu le 5 juin. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est le powerlifting? C'est simple, c'est un sport de force où il faut lever le plus lourd possible sur 3 mouvements, à savoir le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour vous situer un peu où j'en suis, je fais de la musculation depuis pas mal d'années maintenant, mais du powerlifting depuis seulement un peu moins de 2 ans. Donc, ça vous est sûrement arrivé aussi, vous allez à la salle, vous gagnez en force, vous gagnez en muscle, c'est cool, mais au bout d'un moment, on se dit qu'on tourne un peu en rond et on n'arrive pas à avoir d'autres objectifs. Le powerlifting est un bon moyen d'en trouver d'autres et de trouver une motivation supplémentaire, à mon avis. Donc, j'ai déjà fait plusieurs compétitions et j'ai totalisé 465 kg pour un poids de corps de moins de 74. Parce que oui, en powerlifting, comme en boxe ou en haltérophilie, il y a des catégories de poids. Le prochain objectif, pour le 5 juin donc, est de lever les 500 kg. Avoir la demi-tonne pour la prochaine compétition. À travers cette série de vidéos, je vais donc montrer mon programme, montrer les exercices, montrer pourquoi je l'ai fait et mon ressenti dessus et la progression au fil du temps. Mais bon, maintenant, assez parlé, place au sérieux. Cette semaine, je fais ce qu'on appelle une semaine pivot. Ce n'est ni un deload où on baisse les charges par rapport à d'habitude, ni une phase de picking où les poids augmentent au fil des jours. Concrètement, ça signifie qu'on reste à un volume et une intensité modérée avant une transition vers des poids plus lourds, justement. Donc c'est aussi une bonne occasion pour tester des nouveautés, de nouveaux exercices ou de nouveaux accessoires. Là, par exemple, je teste le squat à la safety bar. J'en avais fait il y a longtemps, mais ouais, autant dire que c'est comme si je n'en avais jamais fait. Donc, par rapport à un squat normal, si vous voulez, la safety bar se place comme un squat barre haute, hein, comparé à un barre basse où la barre est plus bas sur les trapèzes, mais aussi sur l'arrière de l'épaule. Là, c'est plus haut. En revanche, il y a quand même une subtilité par rapport au squat barre haute. En fait, quand je dis subtilité, ça devrait plutôt être truc vicieux, hein. C'est-à-dire que quand vous descendez, pas de souci, vous remontez. Au lieu de pousser juste avec les jambes, vous devez aussi pousser sur les poignets. Parce que sinon, vous allez vous rendre compte très vite que vous allez finir le nez par terre si vous ne le faites pas. Donc là, on arrive au top 7, la série la plus lourde du jour pour un exercice. Là, il y avait 130 kg. Ça m'a paru un petit peu plus lourd que ce que j'aurais voulu, mais bon, ça passe quand même et du coup, j'ai pu enchaîner avec les séries à 105 kg. Et vous allez voir que, voilà, là, le poids n'est pas énorme, hein, c'est même léger pour du squat, hein, 105 kg. Mais le plus dur n'est pas de réussir à pousser, c'est de réussir à ne pas perdre l'équilibre. Sur les premières répétitions, aucun souci. Puis au bout d'un moment, voilà, on commence à galérer, mais on galère parce que voilà, le poids vous pousse vers l'avant. Donc vous devez contrer, vous devez juste contrer ça en fait. Mais bon, c'est comme tout, c'est une habitude à prendre. Et avec le temps et la pratique, on arrive à tout. Après ça, je suis passé au développé couché et je vous ai filmé ce que je fais pour arriver aux charges de travail. Alors évidemment, je n'ai pas filmé la barre à vide, c'est inutile, mais là, je saute directement à 70 kg, puis je passerai à 90. Après la série à 90, je ne ferai plus que des séries avec une répétition jusqu'au poids voulu. Donc en l'occurrence 107,5 kg pour ce jour-là. Donc vous allez voir une rep à 100 kg, puis les 3 reps à 107,5 kg. Donc
C'était l'objectif du jour et vous allez remarquer que sur toutes mes séries de travail, donc à partir de 107,5 et après, je marque la pause. Je fais exprès de bien marquer la pause pour être raccord avec les exigences de la compétition. En fait, il faut que ça devienne une habitude. Quand vous faites vos répétitions, habituez-vous à faire la pause. Comme ça vous fera une erreur possible de moins à penser. Cool. Plus que 67 autres à éviter. On passe directement au jour 3. Un jour consacré au bas du corps, où je commence par le soulevé de terre. Alors il faut que je vous raconte un truc par rapport au soulevé de terre. Il m'est arrivé un petit truc le mois passé. Vous voyez, je m'entraînais avec une autre barre de la salle. Et cette barre était bien, je l'aimais cette barre. Elle était douce, c'était de la fourrure. Sauf que ce n'était pas la barre de compétition. La barre de compétition que vous voyez à l'écran en ce moment. La différence, c'est simple. Avant c'était de la fourrure, maintenant c'est un cactus. En fait, la barre Eleiko, qui est celle de compétition, est un vrai cactus. Ça arrache les mains. Donc quand j'ai voulu faire une rep proche de mon max, il y a quelques temps, je me suis échauffé, je suis arrivé à 175 kg et je me suis rendu compte avec bonheur que quand j'ai reposé la barre, ma main ressemblait à du hachis parmentier. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre, mais aujourd'hui, eh ben voilà, je peux lever 172,5 kg à main nue. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir tenir ce poids. Donc encore quelques petites séries après ça, à 150 kg, en explosif. Puis le reste de la séance avec les accessoires. Alors je vous ai filmé 2 accessoires que vous verrez après. Le premier est le hip thrust, qui est très bon pour les fesses, pour verrouiller, justement, verrouiller la position au soulevé de terre quand on arrive en haut. Alors, il n'y a pas beaucoup de poids, il y a juste 120 kg, mais voilà, je débute sur l'exercice, je n'en fais pas depuis longtemps, donc voilà. On peut vraiment charger sur cet exercice, donc je n'ai pas peur que ça montera rapidement. Le deuxième est ce que vous voyez en ce moment à l'écran, le glute ham raise, qui est un leg curl au poids du corps, qui est beaucoup plus dur que ce qu'on peut faire à la machine, mais qui est beaucoup plus efficace. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le. Prenez juste un tabouret, par contre, la première fois que vous le faites, parce que votre cerveau ne va pas comprendre ce que vous lui demandez la première fois. Vous allez descendre, vous allez rester en bas. Vous aurez beau dire à vos cuisses de se contracter, ça ne marchera pas. On passe au dernier jour. Et j'ai commencé cette dernière séance par du squat. Alors j'avais oublié ma ceinture chez moi, donc ça a fait une variation involontaire, donc du beltless squat, ce qu'on dit, comme on appelle. Et bon, mais au final c'est passé, donc voilà, 6 reps à 115 pour une semaine pivot, je peux être satisfait. Donc sur le reste de la séance, j'avais pas mal de tirages à faire, pas mal travaillé le dos, donc vous voyez là que je commence par des tractions. Traction à 52,5 kg de lest, et enchaîné avec des séries à 35 kg. Donc c'est vraiment un exercice que j'apprécie énormément et je le trouve vraiment efficace et important dans la pratique du powerlifting. Un jour je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer pourquoi dans les détails, mais vraiment. Et puis bon, même pour vous tous les jours, en termes même de culturisme entre guillemets, foncez les gars. Si je n'avais qu'un exercice à retenir pour les biceps, ça serait celui-ci. Je finis cette vidéo, donc la semaine et la semaine pivot du coup, avec du rowing pendlay, qui est une variation
qui part du sol. Donc ça demande beaucoup de gainage, une bonne explosivité. Mais quand on le maîtrise, c'est vraiment, vraiment efficace. Donc au final, je suis vraiment content de cette semaine. Et dès lundi, je commencerai la phase de picking où les poids vont gentiment augmenter et où l'entraînement va devenir de plus en plus spécifique. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.